Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci pour tous vos abonnements. Cette chaîne grandit de jour en jour et ça me fait vraiment extrêmement plaisir parce que ça me donne envie de continuer. Ça me motive à vous faire des tirages. Bon, je l'ai fait en ce moment plus pour les par signe astrologique, pardon, et par mois. Mais là, j'ai eu envie de vous faire une spéciale Saint-Valentin consacrée. Ce tirage sera consacré uniquement à l'amour. Voilà, alors en priorité, on va voir un petit peu pour les célibataires, mais on regardera aussi pour ceux en couple. Alors, je ferai toujours deux tas, on va dire, dans tous les tirages que je vais faire, dans toutes les cartes. Je ferai deux tas, le tas célibataire, le tas en couple. Voilà, ça vous pourrez suivre et choisir un petit peu. Voilà, alors je vais commencer par mettre mes cartes. Je vous rappelle, pardon, excusez-moi, j'ai encore des choses à vous dire avant de commencer, mais je vais quand même battre un petit peu les cartes en même temps. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas que le lundi 14 février à 19h, j'avais mis un post que j'ai retiré. C'est bien 19h et pas 19h30. Je me suis trompée dans mon calendrier, je me suis trompée d'une semaine, voilà, c'est pour ça, vous voyez, excusez-moi, ça arrive. Donc 19h, je suis en live, donc vous pourrez poser vos questions, ce que vous voulez, une question par personne, évidemment, parce que sinon ça prend trop de temps. Et je vous ferai le tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà, ça ce sera pour le live. De plus, n'oubliez pas, il y a un grand concours pour gagner une guidance personnalisée, gratuite, voilà, que je vous ferai gracieusement. Ce sera une guidance d'environ 1 heure. Et donc pour participer à ce concours, eh bien, il suffit d'aller soit sur le post que j'ai mis il y a environ, je crois, 4 ou 5 jours. Et là, vous me mettez un commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas envie de chercher, eh bien, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo en me disant que vous voulez participer au concours. Et puis le 15 février, le soir, eh bien, je ferai le tirage. Et comme ça, vous verrez qui aura gagné. Voilà. Alors, je vous croise les doigts. Je vous souhaite bonne chance. Et puis surtout, j'espère que vous allez apprécier cette guidance. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on va faire le tas célibataire en couple. Voilà. Enfin, on va faire les deux tas. Alors, les cartes tombent. On va les laisser sortir. Voilà, bon. Et elles sortent, hein, les cartes. Bon, écoutez, célibataire, vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà. Alors, mais j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. On va en remettre une autre. Elle est sortie. Maintenant, les couples. Bon, écoutez, 2, 3. Là, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. 4. Bon, ça fait beaucoup. Elle veut sortir. 5. Hein, et encore une. 6. Bon, alors, on va mettre une pour les célibataires. Allez, hein, 7 et 7, ce sera la carte option. Donc, on va regarder. Ensuite, on va vous mettre un peu de tarot. Hein, pour voir un petit peu. Attends. Je vais les battre encore. Je prends un peu de temps. J'aurais peut-être dû les préparer avant, vous allez me dire. Mais bon, comme ça, vous voyez que c'est vraiment... on dirait que je ne cherche pas les cartes. 1, 2, 3, 4. Elles sont parties. Donc, on va les prendre. Bon. Ça va pas. On va prendre celle-là. Et on va mettre celle-là dans les couples. J'en prends 6 aussi. Ça veut sortir, hein, les cartes. 4. Ça veut sortir. Hein. Donc, beaucoup de choses à vous dire, les cartes, aujourd'hui. Ben, voilà. Allez, les 6. Ensuite, nous allons regarder. Je vous fais mes deux tas. Hein. Je vous mettrai des pierres aussi. Alors, on va vous mettre le
pour les célibataires, le quartz rose, et pour les en couple, l'aventurine. Voilà, donc choisissez en plus, bon, comme ça vous saurez où vous en êtes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 pour les célibataires. Donnez-moi des cartes pour la Saint-Valentin. Encore une. 6. Voilà. Pour les couples, donnez-moi 5, 6. Voilà, ça c'est fait. Alors ça c'est notre paquet. Ensuite, le tarot c'est fait. Ah, mais alors si on ne prend pas... Allez, pour les célibataires. Ah, je vais peut-être en prendre 8, parce que c'est vraiment, on est sûr. Alors, on en est à combien là? 3, 4, 5, 6. Je vais vous en mettre 8 pour l'oracle coup de cœur. 7 et 8. Très bien. Bon. Et pour les couples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est fait aussi. Ensuite, je vais vous mettre 3 cartes de l'âme intuitive pour les célibataires. 3 cartes de l'âme intuitive. 3. Et pour les couples, c'est retourné. 1, 2 et 3. Voilà. Et enfin, je vais vous mettre 4 cartes des anges de l'amour pour les célibataires. Voilà, écoute, elles sont sorties en paquet. 1, 2, 3. Voilà. Et encore une. 4. Et pour les couples, 1, 2, 3. Et il nous en faut encore une pour les couples, s'il vous plaît. Une carte pour les couples. Voilà, et elle est sortie. Bien, on regardera après. Donc, voilà nos 2 tas. Donc, nous sommes, je vous rappelle ici, sur les célibataires et là, sur les couples. Donc, je vais prendre d'abord le paquet célibataire avec notre quartz rose qui est pour l'amour. Et je vais vous mettre les cartes. Je crois que j'aurais dû faire autrement. J'espère que vous allez bien tout voir. Mais ne vous inquiétez pas, on va les retirer au fur et à mesure. Donc, oui, non, j'aurais dû faire autrement. Attendez, je vais faire autrement. Voilà, Emma, elle n'est pas très cool dans son jeu là. Je suis désolée. Voilà, allez, on va les prendre comme ça. Et on va retourner au fur et à mesure. Allez, on y va avec le petit Lenormand pour les célibataires. Alors, bah écoutez, j'allais vous dire, c'est cadeau. Bien. Alors, les célibataires, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, je pense qu'on voit bien. Voilà. Alors, on me dit, il y a un homme.
un homme qui arrive, je pense, un petit peu surprise. On sent que ça va arriver. Pour l'instant, il vous regarde pas trop, mais il va arriver cet homme. Il va être là. Donc il y a une surprise, il y a un effet de surprise, il y a un effet de spontanéité, quelque chose peut-être dont vous ne vous attendez pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut être un peu secret en ce moment, qui se profile à l'horizon, on va dire. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous aurez un choix à faire. Par contre, il y a un choix à faire, les célibataires. Je pense que vous allez aller dans le bien-être. On sent qu'il y a le soutien, le bien-être, on sent qu'il y a quelque chose qui se remet en place pour vous, parce qu'en ce moment, il y a quand même un peu de flou artistique. Je pense que ça vient aussi de votre entourage. Cette personne va peut-être être quelqu'un que vous allez connaître dans une soirée, parmi l'entourage, voilà. Excusez-moi, il fallait que je boive un tout petit peu, à la gorge sèche. Bon, on sent que vous avez un choix à faire. Un choix, je pense un petit peu, c'est une espèce de travail sur vous, hein. On me parle je pense que ça, en fait, je ressens ça différemment. Je ressens dans le sens où cet homme va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce que vous ne vous y attendez pas. Heu, pas pas de cette personne. Voilà, peut-être que vous la connaissez, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, c'est peut-être quelqu'un qui est considéré plutôt comme un ami, et qui arrive vers vous, un petit peu avec ce bouquet de fleurs, un petit peu cette déclaration, très spontanée, très inattendue. Vous aurez le choix à faire, bien sûr, parce que vous allez devoir choisir, à savoir si, ce sera une amitié ou ce sera autre chose. En tout cas, vous allez dans le bien-être de par ce choix, et on me dit qu'il y a du soutien. Il y a quelqu'un qui est là, oui, vous n'êtes pas seul, en fait. Voilà, on vous soutient. Voilà, donc ça c'est le premier jet que j'ai pour vous au niveau oui, de l'amour. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça va vous mettre un petit peu en porte-à-faux. Je pense que c'est un petit peu inattendu cette rencontre. Alors, on a le tarot, oui, vous voyez, regardez en plus la sorcière, vous êtes là, la reine de denier, donc avenante, posée, organisée, protectrice, avec le 7 de denier, donc vous voyez, en attente, hein, en attente quand même. On sent que vous êtes en attente, en même temps vous allez quand même récolter les fruits de votre, euh, comment vous dire, euh, de vos espérances. Voilà, je suis en train de chercher le mot, c'est un petit peu, vous allez récolter vos fruits pour ça. Vous voyez, on me parle quand même il y a quand même de la protection, hein. On sent que voilà, vous avez eu un travail un peu acharné, hein, on sent qu'il y a, voilà, j'allais vous dire, on sent qu'il y a du progrès, on sent que ça avance. C'est pour ça que je vous dis, vous allez récolter un petit peu le fruit de vos espérances. Voilà, c'est un peu ça. Bon, alors, cet homme, ben, c'est le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est assez... Il paraît peut-être froid d'aspect, mais c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée, euh, c'est la vérité, vous voyez, euh, comment vous dire ça? C'est un petit peu, c'est être dans la réflexion. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, voilà. C'est quelqu'un il est plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Il réfléchit beaucoup avant de communiquer avec les gens. Ou avant de communiquer ce qu'il pense. En fait, c'est la justesse. Il est froid. En fait, il est froid d'aspect. Mais en fait, à l'intérieur, oui, on a ce feu intérieur. Il brûle pour vous. Et voilà, regardez. Voilà. En même temps, en fait, c'est quelqu'un qui va pas dire n'importe quoi. Il va réfléchir avant de dire des choses. C'est la justesse, la vérité. Voilà. C'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets. En même temps, on a le cavalier de coupe. Donc, très avenant, émotionnel, parce que la coupe, c'est l'eau. Donc, vous voyez, en fait, il y a cet aspect derrière
petit peu distant des choses, un petit peu froid, mais à l'intérieur, on a ce chevalier de coupe qui est là, qui attend qu'une chose, c'est vous offrir monts et merveilles, c'est l'amour, c'est le romantisme. Voilà, c'est quelqu'un qui a ces deux faces. Bon, alors... on a le 8 d'épée, hein, la protection. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez protecteur. Hein. On sent qu'il y a une protection, tous les deux je pense. Vous êtes, mais un petit peu aussi sur la défensive. Attention, vous avez peut-être eu des histoires pas très très sympathiques. Hein. Et regardez, en plus, voilà, vous êtes pareil. Hein. La reine d'épée, c'est aussi un peu ça, la reine d'épée. Hein. Elle est un petit peu aussi froide d'aspect. Comment vous dire, elle va se... Je suis en train de chercher les mots qui pourraient... Elle est intelligente, vous voyez. La reine d'épée, c'est la vivacité d'esprit. Elle agit pour l'équilibre. Elle a l'air froide comme ça, hein, mais elle a aussi... Hein, elle est dans la réflexion. En fait, vous êtes tous les deux, vous avez la même chose en commun, c'est que vous êtes tous les deux dans la réflexion. On le sent. Là, on sent que, bon, vous êtes quand même quelqu'un d'assez... droit, hein, vous savez un petit peu où vous allez récolter tous les fruits de ce que vous avez mis en route, mais vous êtes tous les deux beaucoup dans l'intellect, dans la réflexion. Lui, peut-être un peu plus romantique que vous, j'allais vous dire, parce que vous, assez carré, j'allais dire, un petit peu, bon, le romantisme, oui, mais moins, lui, beaucoup plus que vous. Et on a cette protection que vous avez tous les deux. Donc voilà, ça c'est pour les célibataires, hein, toujours. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Bah, on me dit que vous allez quand même arriver à la clairvoyance. En fait, vous voyez, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Sur cette histoire, c'est que bah, vous n'y attendez pas, ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je vous dis, et vous allez avoir la clairvoyance. Bah, vous voyez. Alors, non seulement on a le cadeau qui est sorti, la surprise, les fleurs, récolter les fruits, on a le miroir magique. Donc, en fait, ça va réaliser tous vos souhaits. Et le choix que vous avez fait ici, c'est parce que, le choix à faire, c'est parce que comme vous êtes tous les deux dans la réflexion, vous allez mettre peut-être plus de temps avant de vous décider. Voilà. Là, on a quand même le miroir, et on a, bah oui, regardez. C'est incroyable ça, ce jeu, les célibataires, c'est dingue. On a le miroir magnétique en plus, donc il y a quand même une attirance très très forte entre vous. Hein. J'espère que vous voyez bien tout. Voilà, on sent qu'il y a une attirance envers vous, tous les deux. Vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Bon, alors, il arrive peut-être avec du retard dans le sens où vous avez espéré qu'il arriverait plus tôt, mais comme on dit, hein, qui t'attend, je ne sais pas le proverbe, d'ailleurs j'ai déjà perdu, mais ça arrive, quoi, voilà. Il sera c'est peut-être aussi quelqu'un qui sera peut-être jamais à l'heure. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans le romantisme, tellement ses préoccupations, que vous allez voir peut-être qu'il va jamais arriver au rendez-vous à l'heure comme vous aimeriez. Par contre, vous voyez, on voit que c'est votre rêve. Hein. Vous vous protégez, vous vous soutenez mutuellement, mais les rêves se réalisent. Hein. Franchement, bon. Et la dernière carte, bah, c'est la culpabilité. On sent que tous les deux, hein, parce que vous voyez, on a le choix. Ce choix, cette envie de cette réflexion, cette attirance, mais en même temps, ça vous met un petit peu dans la culpabilité, peut-être parce que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. On sent que vous êtes tiraillé entre les deux. Parce que peut-être justement, vous ne vous y attendiez pas, ou c'était pas la personne que vous aviez dans l'œil, j'allais dire. Peut-être que, en fait, vous savez, des fois, on est attiré par un certain type de personne, bon, bah, c'est pas ça qui va se présenter, on va dire. Voilà. Là, quand je parle d'un homme, ça peut bien sûr, si vous êtes un homme, être une femme aussi. Hein. C'est en fait l'autre personne qui arrive vers vous.
Alors, on va regarder maintenant, ben voilà, vous avez une invitation à la clairvoyance aussi. Qu'on sent que bah, cette personne, bah, il y a peut-être une invitation, il y a peut-être une histoire d'anniversaire. Bah, regardez dans la maison, hein, ça se présente, hein, ça se présente même bien pour vous, on le sent. Alors, bah, on a toujours la protection, vous voyez, la protection est là, hein, puisqu'on a la culpabilité, la protection. On sent bien que ça vous tiraille ce soir. On a des... Bah écoutez, alors c'est drôle, hein, parce que alors, on a le retard et les montagnes. Donc on a des blocages hein, quand même encore. On sent que c'est un petit peu bloqué. Pourtant, on a le bien-être hein, qui va arriver. On a le bien-être. Donc pour moi, si vous voulez, je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Ou alors vous dites, non, pas maintenant quoi. On sent que c'est un petit peu... vous êtes encore en train de réfléchir, d'où ce choix, hein, bien sûr, d'où ce choix. Mais voyez, regardez, non seulement tout arrive, le soutien, la protection, bien sûr, mutuelle, les rêves qui se réalisent et le pacte. Donc, vous voyez, ça arrive. Hein. Ça arrive même bien, je dirais. Bon, alors c'est bien ce que je vous disais. Il y a une invitation à un... Peut-être que vous êtes invité à la Saint-Valentin, à une soirée spéciale Saint-Valentin célibataire, ou vous êtes invité à un anniversaire. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Et oui, voilà, vous êtes peut-être mis au repos en ce moment, mais il y aura du visuel. Et regardez, le visuel arrive, le visuel est là. Donc pour moi, je vais même les mettre différemment parce que je vais mettre celle-là au milieu. Parce que voilà, ça représente le masque, vous êtes mis au repos. Et là, on me dit qu'il y a du visuel. Il y a du visuel dans la maison, il y a du visuel par cette invitation, ce divertissement. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux. Je pense que ce sera plutôt une rencontre naturelle qui va arriver, quelque chose qui va, oui, qui va arriver pour vous, les célibataires. Belle rencontre en tout cas. En tout cas, c'est très, très... on sent que c'est positif, hein, mais on sent que vous êtes des deux côtés, il y a des blocages. Hein. Peut-être que justement, vous sortez tous les deux de quelque chose de pas trop drôle. Moi, j'ai l'impression que ça va commencer un peu comme une amitié. Vous allez rencontrer cette personne, ça va être un peu le bon copain. Ou vous l'avez déjà peut-être rencontré, hein, attention. Bon copain, ouais, on va faire des trucs ensemble, on se marre bien, on se tape des barres, et puis voilà que ça va commencer à aller dans une autre direction. Et franchement, bah, la direction que vous allez prendre, elle est pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est bien. Alors, bah écoutez, regardez, voilà, hein, on a l'amour hein, qui arrive, la sincérité, la passion, un amour inconditionnel, c'est la communion avec son partenaire. Donc, vous voyez, c'est une des plus belles cartes des âmes intuitives. Bah oui, c'est pas pour 5 minutes cette histoire, ce sera vraiment pour quelque chose. Ouais, regardez, on a l'arbre, la connaissance, la sagesse, la force, ça va vous renforcer, c'est bien ce qu'on a là, on a le bien-être, on a 2 fois l'arbre. Donc on sent que cette relation, ça va vous vraiment vous renforcer, vous porter, on sent que ça va bien se passer, voilà. Et puis regardez, on va vers l'été, hein, on va vers la chaleur, on va vers les vacances, on sent, il y aura peut-être certainement des vacances ensemble. Il y aura des projets, on sent que bah, vous allez vers cette chaleur, vers cet amour, cette chose qui sera pour vous vraiment très très spontanée, j'allais dire, et en fait quelque chose que vous espérez mais que vous n'attendiez plus. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous disent les anges de l'amour pour finir. Bah voilà, sur l'amour, on me parle quand même d'engagement, hein. Vous voyez, donc c'est quand même votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. J'espère que vous la voyez bien la carte. Sinon, je vais remonter un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on a quand même l'engagement hein, ici. Bah on a même des enfants. Hein. Alors, il se peut, bon, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par des enfants, donc bah, soit vous aurez des enfants dans le passé, soit vous êtes en tant que célibataire, mais vous avez chacun des enfants de votre côté, donc on parle peut-être de famille, on a eu la maison, hein, de réunion, de famille, de patchwork. Et par contre, on me dit attention, attention, parce qu'au départ, peut-être que vous avez vraiment pensé qu'il y a cet amour non réciproque, dans le sens où il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça, c'est ce que vous pensez, parce que vous voyez, c'est sur cette ligne-là, c'est sur vos blocages. Mais méfiez-vous, parce que, vous voyez, il y a quand même derrière l'amour véritable. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans quelque chose... vous avez peut-être eu dans votre passé cet amour non réciproque, vous avez cru que ce serait le bon et puis ça n'a pas été. Et là, vous vous dites, ben si, voilà, l'amour commence, revient. Ça, c'est ce que vous pensez, ça, c'est ce qui arrive. Voilà, donc pour vous les célibataires,
bon tirage pour la Saint-Valentin. En tout cas, je vois une belle rencontre, quelque chose qui va se concrétiser, peut-être avec un petit peu de retard, parce que oui, vous avez quelques blocages, on le sent, mais croyez-y, voilà. Allez, maintenant on va aller regarder pour les couples. Alors, je vais retirer tout ça pour faire de la place pour les couples. Donc, j'espère que ça vous parle. Bien sûr, je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, effectivement, elles ne peuvent pas toujours parler à tout le monde ou pas de la même façon. Donc, vraiment, prenez ce qu'il vous parle et puis bah, laissez le reste. Hein, je vais vous dire, voilà. Alors, si vous êtes dans une situation mi-figue, mi-raisin, où vous n'êtes pas vraiment en couple, eh bien, voilà, on va... Prenez peut-être des deux. Si vous me dites, oui, je commence un couple, tout ça, voilà. Prenez les deux. Excusez-moi, j'ai vraiment très soif. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne se fait pas. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai la voix qui se... Je le sens que ça... Bon. Allez, maintenant, avec l'aventurine. L'aventurine qui est la pierre un petit peu qui donne le courage, l'émotion, enfin qui donne de l'influence, du bon engagement. On sent qu'on va s'engager plus, c'est l'aventurine. Allez, on va passer pour les couples. Bon, alors, le couple, pour les couples, on me parle quand même de coup de chance. On va regarder, on va sortir. Ouais. Alors, je vais les mettre là pour l'instant, je les remonterai après. Alors, on me parle quand même d'un grand coup du destin. Hein, alors là, ça peut être femme ou homme. Hein, c'est le consultant, la consultante, qui regarde vraiment vers un coup de chance, on va dire, un coup du destin. Je pense que vous... En ce moment, vous vous dites que bah, vous avez eu beaucoup de chance dans votre vie, peut-être, parce que peut-être d'avoir rencontré cette personne. En tout cas, il va y avoir des révélations, des choses qui vont vous revenir, des choses qui vont vous venir dans... qui vont, j'allais dire, on va remettre des choses sur le tapis. Il va y avoir des révélations, des secrets peut-être. Vous allez apprendre des choses. Vous apprenez peut-être tous les jours de la vie. Hein. On sent qu'il y a quand même des tracas. Ce sont des tracas, il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement. Peut-être un secret que vous avez, qui vous ronge. En tout cas, vous ne regardez pas vers le futur, vous regardez plutôt vers le passé. C'est pour ça que ça me fait penser que vous êtes, ou ça me fait ce que je ressens, c'est que vous vous dites, oui, j'ai eu beaucoup de chance, peut-être de rencontrer cette personne, mais à l'heure actuelle, il y a des choses, à mon avis, qui viennent de votre côté, parce qu'on me parle quand même d'enfants intérieurs aussi. Peut-être aussi des soucis, si vous êtes marié, vous avez des enfants, avec un enfant, il y a peut-être des soucis, quelque chose qui vous ronge un petit peu. En tout cas, on sent que vous êtes fidèle à vous-même et fidèle dans votre couple. Et il y a de part de ces révélations, de part de ces peut-être de ces secrets que vous allez faire un pas en avant vers quelque chose d'autre. Vous allez en tout cas, à mon avis, avancer. On sent que vous avancez et moi je dirais que c'est sur le travail intérieur que vous êtes peut-être en train de faire, ou alors ces problèmes dans le cas des enfants, on sent que, eh bien, avec les enfants, ça va avancer. Si les soucis sont les souris, c'est toujours passager. Hein, c'est toujours quelque chose de tracas, quelque chose qui nous ronge un petit peu de l'intérieur, mais qui passe en fait. C'est pas des soucis pour tout le temps. Et là, on me dit qu'il va y avoir une espèce de révélation. J'ai un petit peu l'impression, pour certains d'entre vous, qui a vraiment un problème au niveau d'un enfant, un enfant à l'école. Hein. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi au niveau de l'amour? Bah, des fois, vous savez, dans les couples, ça joue quand même beaucoup sur l'équilibre d'un couple quand un enfant pose des problèmes. Voilà. Et ça, je sens. Mais je sens que ça va
aller dans le bon sens pour vous. En tout cas, moi, je vois pas dans votre couple de gros soucis, on va dire petits soucis, je vais dire la vie quotidienne, petits problèmes avec les enfants aussi, quelque chose qui ronge un peu. Un secret, une révélation qui va se faire, mais en combinaison avec l'enfant, ce serait des études, donc ce serait renouveau l'école. Voilà, mais ça peut ronger, hein, bien sûr, tout ça. Mais vous avez, vous, dans votre esprit quand même, on sent que vous avez la fidélité, on sent que vous êtes quand même fidèle à vous-même, fidèle à votre autre. On sent qu'il y a quand même une harmonie dans le couple qui va être dérangée par un aspect extérieur. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est pas la relation à deux, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui vient se mettre entre vous. Voilà. On va regarder avec le tarot. Bah voilà, oui, on a un petit peu ce côté papillon temporaire, un petit peu avec le 7 de couple, quelqu'un romantique bien sûr, mais quelqu'un qui se fait aussi beaucoup d'illusions, on va dire, quelqu'un qui voit un peu trop les choses en rose, qui s'accroche à j'allais dire, à une éphémérie, c'est éphémère tout ça, c'est l'éphémère ça, c'est ce côté un petit peu, voilà. Mais en même temps, on sent qu'il y a une transformation qui arrive. Bon, alors on a beaucoup de couples, hein. On a beaucoup de couples, donc les couples, c'est quand même les sentiments dans le couple, c'est ça. On sent que bah, il y a le 3 de couple, c'est cette renaissance, ce côté où on fait la fête parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a quand même de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, hein. Regardez, derrière on a le 3 de denier, on sent bien que votre autre est quand même très très attaché à vous, que vous êtes un petit peu la femme de ses rêves, ou dans le cas contraire, l'homme de ses rêves, voilà, de vos rêves, pardon, ou prenez dans votre cas. Beaucoup de sentiments sont là, hein. Vous voyez, on a quand même le jugement, on a la lumière, donc ça part avec la révélation. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se déclencher, j'allais dire. Il va y avoir des réponses à peut-être des questions, des réponses à des soucis. On sent que la solution arrive. Et on a le 2 de bâton, donc si vous voulez, on sent bien que la force revient sur vous. Vous grandissez ensemble, vous construisez ensemble. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que vous affrontez les problèmes ensemble. Moi, c'est le sentiment, c'est le ressenti que j'ai. Bah oui, regardez, on a en plus, vous voyez, le 9 de bâton. Donc, on a ce côté protecteur, ce côté... euh, on est prêt, on a la force de combattre, en fait. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et puis, ben, vous avez quand même beaucoup de coupes hein, dans votre jeu. Vous voyez, on a quand même ce côté romantique chez vous qui est là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a la lumière, il y a le côté romantique, la princesse de coupe, c'est vraiment... vous êtes quelqu'un qui a besoin d'amour, hein. Voilà, pour moi c'est ça. C'est ça, vous avez vraiment besoin d'amour, vous avez besoin de ces sentiments. Et je crois que c'est ce qui va sauver, en fait, vous sauve un peu de tout ça, des tracas, de cette, bon, ce qu'on a dans le quotidien, en fait, hein. Bon, alors, on va regarder maintenant avec l'oracle miroir. Bah oui, on me parle quand même de famille, hein, vous voyez, on a la maison. Donc, bah, de victoire. Donc, vous voyez, vous allez quand même dans votre famille, dans votre maison, ça va... Alors, il y a vraiment, je pense, dans votre couple, des enfants, quelque chose qui a à voir avec... Mais vous voyez, on sent que ça s'arrange, hein. Ça s'arrange et puis il y a un grand changement qui arrive. Donc, un bon changement. Travaillez sur vous, je pense. Vous travaillez sur votre couple. C'est un peu ça, comme ça que je l'interprète. On sent qu'il y a un travail parce que, vous voyez, le travail, il est sur l'enfant intérieur. Il y a un grand changement qui est en train de se produire. On parle aussi de correspondance. Peut-être qu'effectivement, moi, je pense que ça a aussi attrait à peut-être ces
problèmes qu'il y a éventuellement à l'école pour certains des enfants. On parle de correspondance, on parle de choses qu'il va falloir traiter, il y a de l'administratif aussi un petit peu. Mais au niveau de l'amour, pour moi, vous voyez, il y a la victoire qui est sur vous. Donc, pour moi, les couples, là, vous allez surmonter beaucoup de choses, en fait. On me dit que ça... ce qui est là, en ce moment, c'est du passager, ça va être surmonté. Bien, alors on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors oui, il y a peut-être eu un break, mais un break, ça ne veut pas dire que vous êtes séparés. Hein, peut-être que vous êtes mis un petit peu dans votre couple en break parce qu'il y avait des choses à régler. Et on me dit qu'il y a quand même une emprise, hein, il y a quand même des choses qu'il fallait régler, mais vous êtes, voyez, regardez. C'est bien ce que je disais, hein, vous êtes super bien liés parce que vous voyez, vous êtes les... en fait, cette emprise, moi, je ne la sens pas négative. Moi, je sens que vous êtes vraiment très, très en symbiose l'un de l'autre du fait de cette flamme jumelle et que votre couple, vous l'avez peut-être mis en suspens pour le moment parce qu'il y a d'autres choses à régler. Mais que ça revient. Regardez, on a 2 fois la lumière. Hein. On a le jugement qui est là et on a la lumière. Donc, vous voyez, ça se concrétise, ça redevient. Alors, on me dit qu'il y a de l'inconsistance, bien sûr, parce que quand on est dans un problème, il faut essayer de le régler. Donc, l'inconsistance, ça peut être des larmes, des pleurs, des choses comme des rires. Quand on a un problème de famille, de tout ça, il faut essayer de régler. On me dit que vous, quand même, vous revenez dans l'abondance. Hein. C'est... Ah bah tiens, j'en ai sorti 9. Bon, c'est pas grave. Il y a des énergies masculines, voilà, vous êtes sortis quand même tous les deux hein, sur les flammes jumelles, hommes et femmes, donc on sent bien que pardon, je vais même les mettre comme ça parce que je sais pas pourquoi j'ai été faire ça, voilà, ce sera mieux comme ça. Non, c'est bien ça, j'en avais bien sorti 8, vous avez mal placé. Bon, alors vous voyez, on sent bien qu'il y a un break dans le sens où il y a de la consistance dans votre couple, bien sûr, dû à ces problèmes. Vous êtes quand même très dépendants l'un de l'autre, hein. On le sent, parce que flamme jumelle, mais on sent qu'il y a quand même énormément d'amour, d'abondance, on sent que c'est quelque chose qui est fort, cette relation est très forte, et cette relation arrivera à vous sauver de tout ce qui peut à côté ne pas fonctionner, parce que votre amour est là, il est là, les flammes jumelles, il y a la lumière, vous êtes sortis tous les deux, donc on sent quand même, c'est très, très... vous êtes en symbiose l'un et l'autre. Hein. Ouais. Bon, alors, on me parle de cheminement. Hein. Vous voyez, vous êtes à la croisée d'un chemin. Il y a des planifications. Il est temps d'avancer. On est toujours sur ce problème. Vous travaillez dessus et vous allez avancer. Et vous voyez, on est à l'aube on sent qu'il y a des choses qui vont arriver. Hein. On repart, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a de nouveaux horizons qui se mettent de vous. Vous vous régénérez, pardon, il y a un projet, quelque chose qui va avancer. Bien sûr, c'est le questionnement. Hein, il va falloir explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Tout ça, c'est ce travail que vous avez à faire en couple pour régler, bien sûr, ces problèmes. Mais moi, je vous le dis, ils vont se régler. Et même si vous avez l'impression en ce moment que votre couple bat un peu de l'aile, parce que c'est comme ça qu'on me le dit, vous avez tendance à regarder, je vous ai dit dès le départ, vers ce coup de chance, vers ce passé, en vous disant, mon Dieu, c'était si beau. Et là, on arrive à un point où c'est un petit peu, bon, en stand-by, j'allais dire. Tout ça va se remettre parce que vous êtes très liés l'un à l'autre. Et votre couple, il va repartir. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, on va regarder... voilà, on me parle de passion, vous voyez. Hein, parce que voilà, le cheminement, vous êtes passionnés l'un de l'autre. Et on vous dit, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de la joie. Donc, vous voyez, il y a cette passion qui vous lie. Et on vous dit, exprimez votre amour. Dites-le. Lancez-vous, faites le premier pas. Dites, voilà. Ne laissez pas passer cet amour parce qu'il est là. Soyez peut-être espiègle.
hein, les enfants, retrouver l'amour, cet esprit enfantin. Repartez peut-être vers le début où vous étiez si bien l'un avec l'autre. Essayez de reconstruire ce que vous aviez. Et puis on vous dit, voilà, c'est certainement lui. Donc de toute façon, on a 2 fois, on a quand même les flammes jumelles qui sont sorties ici. Et on a, c'est certainement lui. Donc si vous regardez, les choses vont se remettre en place. Voilà, donc ça c'était donc pour le tirage de la Saint-Valentin, ce côté-là pour les couples. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour pouvoir participer au grand concours pour gagner une guidance personnalisée gratuite, puisque je fais toujours des guidances personnalisées mais qui ne sont pas gratuites normalement. Donc pour cette fois, il y aura une personne qui aura la chance de bénéficier de cela. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme ça, vous participerez automatiquement au tirage au sort qui aura lieu le 15 février 2022. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis si vous êtes passé par hasard sur ma chaîne et si vous avez envie de voir ce que je fais et d'avoir les notifications, eh bien appuyez sur la petite cloche. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée et je vous dis eh bien à demain pour le live à 19 h sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.